voici la correction de l'exercice 2 de l'interro, qui a été dans l'ensemble moins bien traité que le premier, avec beaucoup de problèmes sur la rédaction. Donc, je vous demande d'être un petit peu attentif sur exactement ce que vous devez écrire, et parfois ce que vous écrivez est incorrect, voire même complètement faux. Donc ici, on a un nombre de livres lus et un nombre d'élèves qui ont lu, par exemple, 0, 1, 2, 3 ou 4 livres. Et on vous demande déjà de calculer le nombre moyen de livres lus, c'est-à-dire de calculer la moyenne. Donc, première chose à dire, c'est que ici, nous avons une série pondérée avec effectif. Ensuite, comment on calcule la moyenne d'une série pondérée avec effectif? Eh bien, on met la formule. La moyenne est égale à la somme des valeurs fois effectif sur la somme des effectifs. Et il suffit ensuite de nous donner la valeur. Alors, comment on l'obtient? Toujours la même chose. On rentre donc ici les valeurs, donc le nombre de livres lus, 0, 1, 2, 3, 4. Et dans la colonne 2, je vais rentrer les effectifs, donc 3, 2, 5, 3, 1. Et quand vous avez fait ça, stat, calcul, invar stat, stat invar. Et donc, les valeurs L1, la fréquence ou les effectifs L2, et on calcule. Et donc, on obtient ici la moyenne qui vaut 1,79 si on voulait l'arrondir. Mais ici, vous pouvez l'arrondir tout simplement à 1,8. On ne vous en voudra pas. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, mais encore faut-il le faire correctement et le rédiger correctement. Ensuite, la médiane. Alors là, c'est là où on a le plus de choses différentes. Donc déjà, vous commencez toujours bien par présenter votre travail. Donc vous dites que vous allez calculer la médiane, histoire que le correcteur s'y retrouve. Et donc, comment on calcule la médiane? Bien, la première chose, c'est qu'on calcule l'effectif total. Donc ici, l'effectif total, que j'appelle n, est égal à 14, et il est pair. Donc, en une seule ligne, j'ai dit l'essentiel, l'effectif total, n égale 14 est pair. Donc, la médiane est la moyenne des valeurs de rang n sur 2 est la suivante. Donc, il faut calculer donc la moyenne des valeurs de rang n sur 2 et de la suivante. Donc, n sur 2 est égal à 7. Donc, on doit faire la moyenne de la 7e et de la 8e valeur. Donc ça, il y a assez peu trop peu d'élèves qui ont bien expliqué déjà jusque-là. Et puis à ce niveau-là, il y en a qui nous font la moyenne de 7 et 8. Pour nous dire finalement c'est la moyenne, la valeur de rang 7,5. Mais ça n'existe pas, la valeur de rang 7,5. On sait très bien quelle est la 7e, on sait très bien quelle est la 8e, mais on ne sait pas quelle est la 7,5e valeur. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de valeur de rang 7,5. Les rangs sont forcément des nombres entiers. Donc, du coup, on laisse exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on va chercher la 7e et la 8e valeur. Alors, pour chercher la 7e valeur, on a besoin des effectifs cumulés croissants. Donc, pour connaître ces deux valeurs, on utilise les effectifs cumulés croissants, et je précise voir tableau, et dans votre tableau, vous rajoutez donc une ligne avec les effectifs cumulés croissants, donc ici qui valent 3, 5, 8, 11 et 12. Alors, je me suis trompé, 3 et 2, 5, 5 et 5, 10, pardon. 10, 13 et 14. Voilà. Donc là, j'ai rajouté les effectifs cumulés croissants dans mon tableau. Et donc, la 7e valeur, c'est la première dont l'effectif cumulé croissant atteint ou dépasse 7. Donc ici, la première valeur qui atteint ou dépasse 7, eh bien, c'est celle-ci. Donc, ça correspond à la valeur 2. Et la 8e, c'est la première qui atteint ou dépasse 8. Donc, c'est pareil, c'est la valeur 2. Donc ici, la médiane. Donc, la 7e valeur et aussi la 8e d'ailleurs, on va rédiger en même temps, val, donc j'ai dit 2, la médiane vaut 2. Alors, il me les a mis en surligné, on va changer juste ça. Voilà, histoire que ça reste lisible. Voilà. Donc, avec ça, vous avez pu rédiger correctement la détermination de la médiane. Pour les quartiles,
premier quartile. Alors, on va faire n fois 0,25. Donc, c'est égal à 14 divisé par 4, si vous voulez. Et donc, ça vaut 3 4, 12, 3,5. D'accord? Le premier quartile, et là, vous devez faire l'arrondi, est la quatrième valeur. On arrondit au-dessus. Donc, comme n fois 0,25, ça vaut 3,5. Donc, on va dire que le premier quartile est la quatrième valeur. Et comme on a déjà fait les effectifs cumulés croissants, on recherche quel est le premier effectif cumulé croissant qui atteint 4 ou dépasse. Eh bien, ça correspond à la valeur 1. Pour le troisième quartile, n fois 0,75, et c'est cette fois-ci égal à 10,5. Q3 est la 11e valeur, et ne me dites pas que c'est le rang 11,5, hein, le rang c'est 11, hein, vous pouvez aussi écrire le rang de Q3 est 11, ou Q3 est la 11e valeur, c'est pareil, hein. Je le mets en dessous, le rang de Q3 est 11, mais le rang c'est toujours un nombre entier, vous pouvez dire le rang de Q3 est 10,5. Alors, quelle est la première CC qui atteint ou dépasse 11? Eh bien, ça correspond ici à la valeur 3. Hein, c'est 13 ici, donc ça correspond à la valeur 3. Et donc, Q3 vaut 3. Voilà, donc pour les quartiles, c'est très simple, ça va vite. Vous ne devez pas perdre de temps et vous devez être entraîné suffisamment pour pouvoir faire ça très rapidement. Voilà, il ne nous reste plus qu'à préciser l'étendue et l'écart interquartile. Je le fais rapidement. L'étendue, donc c'est la plus grande valeur, donc 4 moins la plus petite, 0, et donc c'est 4. Et l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, et donc ici, ça vaut 3 moins 1, et donc ça fait 2. Voilà, c'est terminé donc pour cet exercice 2, qui était quand même relativement rapide. Vous noterez qu'au total, même avec les explications, c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Vous devez être capable de faire ces deux exercices-là en moins d'une demi-heure pour sûr. Voilà, je vous remercie.